Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur Info Télévision. C'est reparti pour 90 minutes de pur bonheur sportif. Nous parlerons bel et bien des sujets qui attachent véritablement ce soir. Nous parlerons handball avec les championnats d'Afrique qui battent leur plein du côté de Kinshasa. Nous sommes bel et bien en République démocratique du Congo. Et nous parlerons également football avec le démarrage éminent de la MTN Elite One. Donc, beaucoup attendent depuis quelques temps seulement. Nous allons donc tout simplement en compagnie de nos fidèles invités qui sont d'ores et déjà confortablement installés dans ce studio, essayer de débattre et comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de Kinshasa et du côté du football camerounais avec cette longue attente qui finit par désormais lancer des hostilités du côté de la Fédération camerounaise de football. Nous allons donc revenir avec tout ce qui a été concocté autour de ces championnats. Certains s'hasardent à dire que ce sera le meilleur championnat pour cette édition avec 16 clubs au départ pour un couronnement à la fin. Nous allons tout simplement comprendre tout cela tout au long de cette émission en compagnie de nos invités, comme je l'ai dit, ceux qui sont d'ores et déjà confortablement installés. Mesdames et messieurs, amis sportifs, installez-vous confortablement. On se retrouve juste derrière pour la suite de notre aventure. De retour dans ce studio, mesdames et messieurs, permettez que je déroule le tapis rouge à nos panélistes qui sont dans ce studio tout simplement pour m'accompagner durant ces 90 minutes. Je vais commencer à l'extrême gauche avec celui-là qu'on ne présente plus. C'est un habitué de ce studio. Éric Loga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous les téléspectateurs et à mes co-discutants. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici. Et aujourd'hui, à l'entame de cette émission, je souhaite saluer un téléspectateur habituel de ce programme qui en fait même, qui je veux dire a créé un fan club autour de ce programme, Euro Shopping du côté de Moussassi. Bonsoir et que le débat soit ouvert. Merci déjà d'accepter notre invitation. Nous allons donc aller du côté droit à présent, à prendre un autre habitué de ce studio, puisque ce soir, ce sont des habitués qui ont tout simplement accepté notre invitation. Patrick Fion, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, et c'est toujours un plaisir d'être parmi les copanélistes et d'être à tes côtés pour scruter l'actualité sportive de manière générale. Et voilà, je salue tous les téléspectateurs qui sont scotchés sur Affiche Sport et je dis merci encore pour l'invite et je me sens toujours à l'aise, je suis chez moi. Alors, merci déjà d'accepter notre sollicitation. Je vais continuer la présentation cette fois avec quelqu'un d'autre qui est aussi un habitué de ce studio. Ce soir, comme je l'ai dit, ce sont des habitués qui sont là ce soir pour essayer de signer cette rentrée scolaire, si je peux le dire ainsi, mot de Thomas Daquin. Alors, je vais aller du côté gauche, une fois encore, prendre Yves Nkomo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin. Bonsoir à tous mes co-discutants. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV. Et un bonsoir spécial à un grand frère très fan de cette émission, le commandant Bidja Efwa Bertin, qui nous regarde à chaque fois que nous nous retrouvons ici. C'est toujours un régal de me retrouver ici pour essayer d'éclairer les téléspectateurs sur les sujets sur lesquels nous débattons. Alors, à chaque fois que vous ferez appel à moi pour éclairer la lanterne à ces sujets, je ne manquerai jamais de venir pour essayer d'apporter ma modeste contribution pour édifier ces téléspectateurs très fidèles à notre chère télé Info TV. Donc, merci déjà de votre promptitude. Nous allons également prendre le tout dernier, en attendant que le dernier invité nous rejoigne dans ce studio. Nous allons donc prendre Jean-Paul Baïha, lui, il est journaliste du côté de la maison mère. Et il nous fait l'amitié de répondre présent à notre sollicitation. Bonsoir Jean-Paul et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir à vos milliers de téléspectateurs, à tous les copanélistes. J'ai un esprit de solidarité, une pensée pieuse pour le professeur Chuen qui s'en est allé et Monique Félicité qui est une sœur aînée dans la profession. Je voudrais dire toute ma solidarité et toute ma sympathie et également beaucoup de solidarité aussi pour le jeune papa qui est parti il y a quelques jours du côté de Bafoussam, poignardé par son fils. Je vais également profiter à votre suite pour adresser un bonsoir tout particulier à celle-là qui me permet d'être ici chaque soir ou bien chaque matin
Madame dit qui nous regarde donc sous le ciel de Yaoundé. Nous allons donc à présent, mesdames et messieurs, commencer avec cette mise en bouche. Nous avons quelques sujets qui jusque-là dépassent notre entendement. Quand je le dis, nous parlons bel et bien des sujets sportifs, l'actualité sportive qui tient à cœur de nombreux Camerounais. Nous parlons avec Patrick Fion de l'élimination des Lions à la CAN de handball. Les Lions qui sortent donc à l'étape des quarts de finale. Pourtant, c'est parti dans cette compétition avec le statut de vice-championne d'Afrique, mais on peut dire que c'est une déception pour les Lions du Cameroun. Thomas Daquin, j'ai comme l'impression que ce programme, c'est un programme que nous avons déjà vécu ici, dans le même studio. Et nous disons toujours les mêmes choses. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme pour dire que l'impréparation, la mauvaise gestion nous ramène à une conclusion de mauvais résultats. Seulement, par le passé, le résultat parvenait à couvrir ces défaillances-là. Le dernier championnat d'Afrique, lors du dernier championnat d'Afrique, on a pu atteindre les demi-finales. On s'est fait battre par l'Angola, qui est une équipe très solide et il n'y avait pas de honte. Mais seulement, quand on revient en 2024, la moindre chose aurait été de se qualifier pour la Coupe du Monde, étant demi-finaliste au championnat africain, au championnat d'Afrique, ce qui n'a pas été le cas. Et le pire encore, aujourd'hui, le Cameroun se fait bastonner par le Congo-Brazza. C'est la dernière défaite du Cameroun, et là de ce jour. Ça prouve que le Cameroun du handball, c'est la honte désormais. C'est la honte pourquoi? Pas pour ces joueuses, pas pour ce staff même. C'est la honte pour la gestion administrative et toute la suite du handball au Cameroun. Pas de développement. Des filles sont prises comme des mercenaires. Et à côté de ça, on a des professionnels qui arrivent et qui repartent et nous donnent des raisons farfelues. Du coup, on se retrouve dans un climat d'amateurisme total et complet. À qui la faute? Certainement, un doigt accusateur est pointé sur quelqu'un. Voilà. Parce qu'il y a toujours des boucs émissaires quand il y a échec. Ceci me donne la latitude de pouvoir me retourner vers ma gauche et prendre quelqu'un d'autre qui peut placer un mot par rapport à cette déchéance du Cameroun à la CAN, la 26e CAN de handball qui se déroule du côté de Kinshasa. On a quand même vu la prestation des Lions en demi-teinte de ce côté-là, Yves Nkomo. Oui, vraiment, il faut déjà saluer les efforts faits par les filles lors de cette compétition parce qu'on a vu une équipe qui a développé des individualités et qui a essayé de prouver le fighting spirit. Et c'est ça qui a fait le résultat. C'est les résultats dont ces petites victoires que nous avons eues là. Parce que la préparation a été, je dirais, biaisée. Il y a un gros problème dans notre pays, le Cameroun, un gros problème de préparation quand il y a une compétition. Les fédérations se réveillent comme si, se comportent comme si on les réveillait comme ça par rapport à une compétition. Aucune préparation. Les victoires de demain se préparent aujourd'hui. Nous avons vu une fédération de handball qui a passé le temps à monter les athlètes dans des aventures qui ne sont pas sportives. Des aventures qui ne sont pas sportives. Aller réclamer sur Facebook, faire des réclamations sur les primes, aller indexer la hiérarchie, aller faire ceci, aller faire cela, au lieu de commencer la préparation. Parce que je disais tantôt que les victoires de demain, nous les préparons aujourd'hui. Et ce n'est que la conséquence de ce manque de préparation, ce manque de sérieux dans la préparation, dans le sport et au Cameroun. Nous avons en face de nous des fédérations qui veulent une autonomie sans avoir une capacité financière à être autonome.
Oui, parce que quand on se réclame autonome, nous avons vu, parce qu'il y a des exemples, il y a des fédérations qui ont réussi comme cela et que nous saluons, même comme il y a du désordre de ce côté-là également de nos jours. Parce que nous avons vu une fédération comme la FECA Volée où quelqu'un qui avait beaucoup de volonté, les moyens de sa politique, a eu à prendre, à rédiger un programme de refondation du volley au Cameroun et qui avait la politique de ses moyens. On a vu comment, avec ce qu'il pouvait produire seul, on a vu des résultats, on a vu des préparations, des constructions de gymnases, des programmes écrits et sérieux. Voulant copier des exemples comme cela, on se retrouve avec des présidents qui sont dans des guéguerres inutiles, oubliant le sportif. Parce qu'on se retrouve... Comment est-ce que des présidents peuvent envoyer des athlètes faire des réclamations sur des plateformes publiques comme Facebook, dans les réseaux sociaux pour aller réclamer de l'argent comme ça? Vraiment, moi, je trouvais que cela était maladroit. Et revenons sur la table et buvons, fumons le calumet de la paix et essayons de préparer les compétitions de demain pour espérer avoir de belles victoires, parce que c'est très ennuyeux de voir une équipe du Cameroun qui n'arrivera même pas à participer à la Coupe du Monde. C'est très ennuyeux, mais qu'est-ce qu'on fera? Le fait est fait. Alors, le vent est tiré, buvons-le. Tout simplement. Alors, 6e place sur 12, Jean-Paul Baïha, le Cameroun qui s'est incliné à nouveau après la déséchéance, on peut dire, à l'étape des quarts de finale. Le Cameroun qui s'incline à nouveau face à la RDO Congo-Brazzaville. La lecture que vous faites en tant qu'observateur averti de la chose sportive. Oui, justement, je voudrais dire quand je pense que Yves a mis trop de gants pour parler tout à l'heure. On est rentré demi-finaliste. À tout le moins, on s'attendait à jouer la finale pour cette édition. Synonyme de qualification. Nous sommes rentrés en quart de finale. Alors, nous sortons en quart de finale et le classement, peut-être nous sommes 6e ou 7e. Oui, 6e. En tout cas, on a dégringolé là. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le véritable problème, c'est un problème de management. Quand ça ne va pas dans l'administration, même si vous forcez comment, le mémoire de reporter, ça entache le jeu sur le terrain. Surtout pour ces fédérations qui sont en seconde zone. Parce que pour le hand, pour le volley, pour le rugby, pour les autres, dès qu'il y a un problème entre la tutelle et les dirigeants de la fédération, même s'ils vont en compétition, même si vous appelez le père Menrad, je pense que ça ne va pas marcher. Et donc il y a un problème, il faut s'asseoir, se regarder en face pour parler de ces problèmes qu'on ne va pas évoquer ici, mais qu'on connaît bien en profondeur, qui existent entre la tutelle et la Fédération camerounaise de handball. Tout ce top management doit s'asseoir pour... On a vu M. Abouem, Serge à la FECA Volée, qui a pris la peine d'écrire tout un programme de la refondation du volleyball. Et ce que le type avait mis dans ce livre, il a essayé de respecter et il avait un esprit, enfin, il a un esprit d'anticipation. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça se passe très mal là-bas la Fédération camerounaise de volley, mais je pense que la Cour suprême a dit le droit et je ne sais pas pourquoi la tutelle ne veut pas s'aligner pour reconnaître que Serge Abouem est le président de la Fédération camerounaise de volley. On va beau le dire, on va se faire des ennemis, mais c'est ce qui est et c'est ce qui doit être dit. 2 Coupes d'Afrique, on a eu le plaisir, tout le monde, même jusqu'à Moïse Canatel, on aimait voir le volleyball. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ça a été chamboulé. Donc, pour revenir à votre question, pour dire, on est parti de 4e, 6e, peut-être on partira de 6e à 12e prochainement. Parce que si ça ne s'arrange pas, la situation va continuer à pourrir. Donc, ça risque davantage. Il a d'un temps que la tutelle, qui est le top management, invite la fédération et tous les membres de la fédération pour donner un cahier des charges et que les gens fument le calumet de la paix. On sait que ce sont des intérêts parfois égoïstes et d'autres informations que je ne vais pas évoquer ici, qui sont souvent à la base de tout ce qui se passe à la fédération. La fédération a péché ici en envoyant les joueuses se plaindre sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout normal. Donc il faut que les gens apprennent
au moins, tous les jours, le Comité national olympique et sportif du Cameroun organise le cours avancé en management du sport. Je pense que les gens devaient capitaliser cela pour comprendre ce que c'est que le management. Mais comme on arrive souvent à la tête de ces fédérations ou membre d'une fédération parce que on veut aller en compétition pour avoir des perdièmes, ce n'est même pas trop le management qui nous intéresse. Il faut aussi des gens passionnés. Pour le moment, les 10 dernières années, Serge Abouem est le meilleur dirigeant du sport au Cameroun, qu'on le veuille ou non. Ok, d'accord. Éric Loga, avant de prendre le reportage, vous allez également placer votre mot, une grille de lecture par rapport à cette débâcle des Lions indomptables du handball. Ce n'est pas une débâcle, c'était attendu. Patrick a parlé tout à l'heure de la préparation. Elles ont eu une très bonne préparation, il faut le dire. Le président a mis les moyens pour cette préparation. Moi, je vois que le mal à ce niveau se trouve au niveau du changement d'intelligence. À un moment, il faut changer de façon de penser. Vous ne pouvez pas être demi-finaliste et finaliste aux dernières éditions et aller en dégringolant. Ça veut dire qu'il faut renouveler l'intelligence. Il faut même changer de projet sportif. Le souci aussi dans le sport, c'est que les gens mettent tout sur la personne. Jean-Paul a parlé tout à l'heure du président de la FECA Volley, Abouem, qui a mis en place un programme de la refondation du volley au Cameroun. Ce ne sont pas des projets qui aident. Venez avec des idées. Il est plus facile de porter des idées qui vont durer dans le temps. Un programme de refondation, ça peut durer 10 ans. Mais il faut avoir une politique qui va intégrer les 3 périodes, le court, le moyen et le long terme. Qu'est-ce qu'on fait? On a été finaliste. Moi, je suis de ceux qui pensent que le sport est une industrie et on devrait y mettre plus de sérieux. Parce que sur le plan économique, nous avons plus à gagner. Je préfère que le Cameroun ne gagne pas la CAN, mais qu'on ait 50 joueuses à l'étranger qui gagnent de l'argent, qui font vivre des familles. Quand ces événements arrivent où des joueuses se permettent d'aller se placer sur les médias et réclamer des primes, où est passé le patriotisme? C'est vrai que certains me diront que c'est un patriotisme toujours à un seul sens. Pourquoi c'est toujours aux joueurs qu'on demande d'être patient? Ce n'est pas en allant jouer la CAN de handball que tu vas gagner de l'argent. Ce n'est pas là-bas qu'on gagne de l'argent. On gagne de l'argent en jouant dans les grands clubs à l'étranger. Si tu veux gagner l'argent, l'équipe nationale est comme un tremplin. Quand on a même cette fibre patriotique-là, quand on va à la CAN, c'est beaucoup plus pour les résultats. Et le président de cette fédération a fait une préparation fastidieuse. Nous l'avons tous vu, jusqu'à aller à Japuma. Donc on ne peut pas dire qu'elles ont manqué de préparation, mais juste que le projet n'a pas été structuré pour qu'elles puissent faire du résultat, parce qu'on a dormi sur nos lauriers, on n'a plus continué de faire le travail de fond qu'il faut faire. C'est ça le souci, mais la préparation n'a pas été mauvaise, elles ont été dans de très bonnes conditions, elles-mêmes l'ont dit, et à la dernière minute on paye les primes. Je crois que le président de la fédération, c'est un homme sérieux qui est passé sur un média pour dire qu'il a payé les primes et rassurer que les joueurs ont effectivement reçu leur argent. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Voilà. Je fais confiance à la personne qu'il est. C'est la personne, c'est la voix la plus autorisée. Donc quand il dit, ça veut dire que forcément il y a des preuves. Et je crois quand même qu'on doit quand même lui concéder ce bénéfice du doute là. Alors allons donc voir du côté de la régie avec ce reportage signé Stéphane Barga qui retrace un peu cette chute des Lions indomptables à la 26e Coupe d'Afrique des Nations de handball qui se déroule actuellement du côté de Kinshasa. Nous sommes en République démocratique du Congo. Écoutons plutôt. Sur un score de 26-19, les Lions de la Teranga du Sénégal réalisent l'un des exploits les plus retentissants de cette édition congolaise de la Coupe d'Afrique de handball dames. Ceci au terme d'une rencontre pleinement maîtrisée. Elles viennent à bout d'une sélection camerounaise fébrile et légèrement mal organisée sur le terrain. Une fin de parcours des protégés du coach Magala qui laisse un goût d'inachevé et prive le Cameroun d'une participation à la Coupe du monde de handball prévue en 2025 en Allemagne et aux Pays-Bas. À bien des égards, cette élimination que certains observateurs trouvent précoce en quart de finale sonne comme la fin d'un cycle glorieux, auréolé de plusieurs conquêtes prestigieuses, puisqu'elles entament la compétition à Kinshasa avec le statut de vice-championne d'Afrique et un parcours presque parfait en glanant 3 victoires sur 4 matchs, suscitant ainsi de nombreux espoirs de sacre continental. Mais hélas, c'était sans compter avec les vieux démons revenus hanter une fois de plus la tanière, avec sur le volet technique les défections des joueuses cadres qui ont légèrement tronqué la préparation, mais aussi et surtout la sempiternelle question des primes, plombant un peu plus une cohésion interne déjà fortement entamée.
Les Lions indomptables quittent donc Kinshasa par la petite porte et surtout avec une forte impression d'une page qui se tourne pour le handball camerounais sans une couronne continentale. C'est donc un reportage signé Stéphane Bargam. Merci à toute la rédaction centrale qui a pensé à ce programme, je veux dire tout simplement ce reportage, et qui a d'ailleurs été réalisé par les bons soins de Stéphane Bargam. Alors je reviens à vous pour un dernier tour sur ce sujet. Alors vous avez compris tout à l'heure, Patrick Fion, je vais recommencer avec vous tout à l'heure. Stéphane essaye un peu de nous présenter quels sont les méandres qui ont abouti tout simplement, ou alors qui ont conduit à cet échec des Lions indomptables à la 26e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, est-ce que pour vous, on peut facilement corriger cela, ou alors c'est quelque chose qui va perdurer quand on regarde ce qui est en train d'être fait? Donc, je vais un peu dire ce que j'ai dit en off à Stéphane. Quand on parle de préparation, la préparation n'est pas que technique et n'est pas que physique. La préparation est d'abord idéologique. Elle est psychologique. Quand vous avez une équipe, donnez-leur tous les moyens techniques nécessaires. Si dans la tête ou dans la démarche idéologique de cette équipe, elle n'est pas prête, elle est en déphasage avec l'encadrement technique ou l'encadrement administratif, l'encadrement administratif autant pour moi, ça fait problème. C'est ce que je veux faire comprendre à mon frère. Et donc, ok, la préparation était très bonne et tout. Entre-temps, le bon est relatif. Parce qu'en face, c'est pas une histoire de championnat camerounais. En face, pendant que toi tu es bon, il y a des super. En Angola, on se prépare comment? Au Gabon, on se prépare comment? Au Congo, on se prépare comment? Nous voyons le bon sur la base de ce qui était par le passé, ce qui se passait par le passé. Du coup, le niveau ne peut pas être ça. Maintenant, on a beau faire une meilleure préparation avec de piètres joueurs, ça ne donnera rien. Tout commence par la détection. Qui ira en compétition? Avec qui nous ferons la compétition? Et je ne suis pas d'avis. Quand Yves dit n'allez pas sur les réseaux sociaux vous plaindre, c'est très beau. Yves, ça c'est des beaux discours. Très beaux discours. Vraiment, je voudrais que, là où je sais que tu es, le poste de responsabilité que tu occupes, que tu sois frustré par tes PDM et toute autre chose, et que tu dises que non, je ne vais pas me plaindre. Vraiment, quand vous fouettez un enfant, permettez à l'enfant de couler les larmes et de pleurer. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons cette situation-là à la FECARAN, où les filles donnent, moi j'ai vu les préparations à la FECARAN, à l'université Yaoundé 1, où les filles n'avaient même pas d'eau à boire. J'ai une amie, j'étais le nom aujourd'hui, qui prenait son véhicule pour amener les filles chacune chez elle. On a vécu ça. Et c'était toujours le même discours. Jusqu'à aujourd'hui, ces filles n'ont pas eu leur prime intégralement. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que les gens se plaignent comment? Le patriotisme à sens unique. Le patriotisme à sens unique, vous voulez que les gens se plaignent comment? Donc j'ai deux choses. Un, la préparation, elle est idéologique, elle est psychologique, et puis elle est physique et technique. Maintenant, en termes de primes, vraiment, moi j'applaudis pour ces filles-là. C'est même énorme ce qu'elles ont réalisé là aujourd'hui. On a un patriote qui nous fait déjà de grands signes. Bonsoir mon grand, sera avec vous tout à l'heure. Un bonsoir tout particulier à Yves Nkomo. C'est Cédric Dekounou qui envoie ce message. Certainement, il vous maîtrise très bien. Alors je reviens avec vous, Eric Loga. Vous avez suivi tout à l'heure Patrick qui essaye un peu de nous présenter les méandres ou alors l'impréparation qui a conduit à cette chute des Lions indomptables. Pour vous, est-ce que vous êtes d'avis avec lui? Non, je ne suis pas d'avis. Je l'ai toujours dit. On ne vient pas en équipe nationale se faire de l'argent. L'équipe nationale est un comptoir au bout duquel on va exposer des produits qu'on a fabriqués. Parce qu'il faut qu'on le dise, le sportif de haut niveau est un produit fini qui va être exposé. Cette équipe nationale, c'est une vitrine que ces filles devraient utiliser. Si même les clubs qui ont l'argent, qui ont capacité à recruter, apprennent de vous que vous êtes une personne très friande d'argent, très regardante sur les questions financières, ça ne vous vend pas. Quand on le dit, ce n'est pas pour dire qu'on veut laisser prospérer les injustices. C'est leur droit de demander leur dû.
C'est quelque chose qui leur revient, mais on vous fait comprendre qu'il y a des méthodes inélégantes. Vous êtes une jeune joueuse, vous avez 23 ans, 24 ans, vous avez encore 10 ans de carrière. Quand on commence à savoir que vous êtes friand d'argent, vous êtes toujours en train de réclamer l'argent, vous êtes dans les conflits administratifs, ce n'est pas votre place. Restez passionné. On a vu des équipes avec peu de moyens, mais qui étaient dans une dynamique où les choses marchaient. Quand on a eu, je fais le parallèle avec l'âge d'or du football camerounais dans le football, quand on parle des années 2000, vous pensez que les préparations que les Lions faisaient à cette époque étaient des préparations dans des endroits luxueux, mais c'était des gars qui se connaissaient quand même, qui savaient l'importance que se revêtir ce maillot signifiait. On ne dit pas, comme me l'a dit JP, que le patriotisme a sens unique. Non. Laissez les administratifs faire les administratifs. Nous sommes des sportifs. Et les valeurs du sport, c'est pas ça qu'on partage. Quand, de façon idéologique, on n'a pas déjà inculqué les bonnes valeurs du sport, un sportif qui a vraiment incarné l'esprit du sport n'est pas un voleur. Il n'est pas un corrompu parce que le sport prône le fair play, le dépassement de soi et certaines valeurs. C'est ce qu'on fait comprendre. Maintenant, si les administratifs entrent dans des guerres de positionnement ou des guerres politiques libres à eux, nous sommes des sportifs, nous sommes des passionnés. Nous restons passionnés, nous faisons ce que nous aimons. Et si ça donne la visibilité au Cameroun, c'est toujours gagnant pour nous. Alors, Jean-Paul, un dernier mot avant de sortir définitivement de ce sujet. Oui, la question que je me pose ou que je voudrais poser, on est rentré demi-finaliste. Quart de finaliste. Non, je dis l'édition précédente. Oui. On sent que les gens ne se sont pas assis pour faire un vrai projet, pour dire il faudrait qu'on arrive en finale et qu'on gagne même le trophée. Quand Eto'o l'a dit ici, quand on partait au Qatar, on a taxé de tous les mots parce que c'était Eto'o. Mais je pense qu'un bon manager, rentrer de là, on pouvait se projeter et ça allait vous propulser. Parce que vous vous souvenez, autrefois, quand on était à l'école, quand vous visez un 14 sur 20, vous arrivez au moins à 11. Et l'expérience a montré. Là, nous avons chuté de la 4e à la 6e place. Quand on va rentrer, il faudrait donc que la fédération s'asseye, qu'elle essaye d'évaluer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et fasse une projection et se mette au travail. Parce que ailleurs, par exemple, en Angola, on peut vous dire que la prochaine CAN, voici les joueuses qui seront, voici celles qui vont jouer. Voilà. Chez nous, au Cameroun, ça n'existe pas. C'est quand une compétition arrive, on s'effraie même, et on commence à dire, on fait le stage là-bas, on fait le stage. Ça se programme. Vous sentez que nous avons à la tête de certaines fédérations des gens qui ne savent pas prévoir. Parce que manager, c'est prévoir dans une vision lointaine. Il faut se projeter. Ailleurs, par exemple, si je prends le parallèle avec l'équipe de handball de France, on va vous dire peut-être, voilà les coachs qui sont prévus arriver avec telle génération ou telle autre génération. Chez nous, non. Il faut donc copier un bon modèle de management. Si j'ai quelque chose à dire à la Fédération camerounaise de handball, c'est de revenir, s'asseoir, évaluer, se projeter et surtout laisser l'esprit de défiance avec le ministère des Sports. Oui. Voilà ce que je voulais dire. Dernier mot, Yves, comment? Oui, je vais commencer par là où Jean-Paul a chuté, en disant que pour le bien-être du sport, pas seulement le handball au Cameroun, que les présidents de fédération arrêtent les bras de fer inutiles avec leur tutelle et se concentrent sur le jeu, sur le sport. Parce que quand il y a échec, on se dit qui sont à la tête de ces choses. Qui a fait quoi? Et c'est des questions que régulièrement, quand on les pose ici chez nous, on va vous taxer de tous les noms. Si vous arrivez à poser cette question au niveau de la Fédération camerounaise de football, je prends peut-être une plateforme comme Facebook, on va vous taxer de tous les noms d'oiseaux. Apprenons à faire le bilan quand il y a eu échec. Parce que quand il y a échec quelque part, revenons, asseyons-nous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on projette? Quelle est la génération, la semence? Quelle est la génération sur laquelle nous misons pour des résultats futurs? Il faut se poser des vraies questions et laisser que les fédérations arrêtent des guerres administratives et se concentrent à rendre les enfants compétitifs. Parce que Stéphane, Eric le disait tantôt, un sportif qui vient en sélection ne vient pas pour se faire de l'argent.
on se fait l'argent en club. Si une fédération vend en moyenne 10 joueurs, 10 sportifs par an, je pense que elle engrangera plus d'argent que d'en demander en demandant à la tutelle ou à l'État. Je pense qu'il faut repenser et que les gens reviennent un peu et qu'on essaye un peu de placer ceux qui ont des visions au niveau des fédérations. Parce que les gens se retrouvent là parachutés pour avoir... on ne sait pas d'où ils viennent. Une histoire de copinage. Oui, une histoire de copinage. Et d'autres mettent de l'argent pour devenir président d'une fédération. Ils se retrouvent à glisser une enveloppe à chaque votant. Ou c'est l'ami de et ainsi de suite. Et on se retrouve avec des situations où il n'y a aucune vision. Il n'y a rien à voir en dehors des guerres d'argent. Moi, président de la fédération, je ne peux pas envoyer exposer un enfant sportif, aller faire des sorties sur les réseaux sociaux en indexant la tutelle. Puisque l'enfant ne connaît déjà pas le rôle de la tutelle au niveau en ce qui concerne les primes. Parce qu'un enfant qui va se placer sur Facebook pour dire que monsieur le ministre des Sports, donnez-nous notre argent, c'est pas le ministre des Sports qui paie les primes. C'est pas le ministre des Sports qui paie les primes des athlètes. C'est pas le ministre des Sports. Que les fédérations travaillent, forment et nous produisent des athlètes et des joueurs capables d'être vendus cher dans des clubs sérieux et qui puissent nous ramener l'argent. Et en relevant l'économie du Cameroun, par exemple, Eric a dit, il est meilleur pour un enfant de s'occuper d'une famille que de venir entrer dans des guerres qui ne servent à rien. Donc vraiment, qu'on apprenne à former les enfants et que le management, je pense qu'il faudrait que le ministère des Sports fasse des appels d'offres pour former les présidents de fédération en gestion et en management pour que certaines situations macabres ne nous arrivent plus comme celles que nous vivons. Mais est-ce que si je suis allé au-delà de ce qu'il fallait dire? Patrick, il est mieux pour les administrateurs de ne pas faire des promesses fallacieuses. Justement. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Alors, nous allons donc, avant de sortir définitivement de ce sujet, prendre ces quelques messages qui nous parviennent à l'instant. Bonsoir au panel. Les filles sont obligées de réclamer des argents. Le message n'est pas signé. Nous revenons avec un autre message qui dit quoi? Ce message est tombé il y a quelques instants également, qui dit voici plus de détails sur les difficultés. Voici des détails sur les difficultés du sport camerounais. Manque de financement. Le sport camerounais dépend fortement des financements publics qui sont souvent insuffisants. Manque de financement privé des fédérations sportives et les clubs. Des ressources nécessaires pour développer des infrastructures, former des athlètes et organiser des compétitions. Les sponsors privés sont rares au Cameroun, ce qui limite les possibilités de financement. Infrastructures sportives défaillantes. Les infrastructures sportives au Cameroun sont souvent vétustes, insuffisantes et mal entretenues. Les stades, les gymnases et les piscines sont souvent en mauvais état, ce qui rend difficile la pratique du sport et l'organisation des compétitions. C'est un téléspectateur, on ne répond pas aux téléspectateurs. Manque d'infrastructures sportives adaptées aux besoins des athlètes et des spectateurs et un frein au développement du sponsor, tout simplement. C'est Bouba Bello. Le message est assez long. Bouba Bello depuis Tokomberi. Merci déjà pour votre réaction, Bello. Thomas, merci de me permettre de rappeler à Bouba Bello que l'État camerounais est asphyxié. Quand on parle chaque jour de la montée des capitaux dans le sport, ce sont des capitaux privés. Mais aujourd'hui, les capitaux privés sont pris comment dans le football? Ils sont pris auprès des ménages. Tous les sportifs d'un certain niveau que vous voyez, ce sont des sportifs autour desquels les parents ont construit un projet. Quand vous voyez Kylian Mbappé, depuis qu'il a l'âge de 6 ans, ses parents ont construit tout un projet. Quand vous voyez Jude Bellingham, c'est ça qu'on appelle les capitaux privés. Il ne faut pas que les gens croient que
un milliardaire va venir mettre de l'argent dans le sport. C'est faux. On prélève donc sur le plan microéconomique, on prélève donc auprès des ménages qui s'investissent eux-mêmes parce qu'il est plus facile de fabriquer un sportif de haut niveau que de fabriquer un ingénieur. Ça coûte plus cher. On connaît le prix des facultés de médecine, le prix des grandes écoles. Par contre, fabriquer le coût de formation d'un sportif au niveau du Cameroun est moins élevé qu'en Europe. C'est pour ça que vous avez vu des partenariats comme le FC Metz avec Génération Foot qui viennent. Ils savent que ce qu'ils donnent là, c'est des broutilles. Mais en Afrique, ça permet de former un joueur à un niveau. Et quand il arrive à un certain niveau, il va signer dans ce club. Ne demandez pas à l'État, en l'état actuel. On a eu des scandales, on a eu des personnes bloquées dans des hôpitaux. Même les missions régaliennes de l'État, même l'État a du mal. Donc quand on comprend ça, on comprend donc qu'aujourd'hui, fabriquer des sportifs de haut niveau, c'est une affaire de personnes qui prennent les décisions de créer un sportif. Arrêtez de croire que la fédération va financer ou que le ministère. Le ministère a d'autres choses à faire. C'est aux familles de comprendre qu'aujourd'hui, je veux que mon enfant devienne sportif. Ça commence à 4 ans, ça commence à 6 ans. Et c'est un travail suivi. Et le sport est l'un des seuls métiers où à 18 ans, on est riche. C'est même plus facile d'aller dans ce sens. Pour Serge Akono, les primes, c'est le dû de chaque joueur ou joueuse. C'est prévu. Ils vont travailler dans quelles conditions? C'est une question. Une interrogation qui nous vient donc d'un téléspectateur, Serge Akono, qui nous regarde sous le ciel de TKC. Nous allons donc certainement respirer et revenir prendre juste derrière la thématique centrale, c'est-à-dire le sujet même à l'ordre du jour qui va concerner le football avec la MTN et les douanes qui va démarrer dans sensiblement 48 heures. Effectivement, et tourner la page consacrée au handball, faisant d'ailleurs allégeance à ces téléspectateurs qui nous suivent et qui veulent également apporter leur contribution. Bonsoir le panel, c'est bien de demander que les présidents de fédérations soient formés, arrêtent de défier l'autorité du ministère des tutelles, mais vous devriez aussi demander au ministère d'arrêter ses ingérences dans les affaires des fédérations, car trop souvent les fédérations n'agissent pas, elles réagissent conformément au texte que le ministère bafoue, y compris même des décisions de justice. Le message n'est pas signé. Prochainement, je ne vais plus prendre la peine de le lire. Prenez la peine de signer vos messages. Pour Vivien Onanam, bonsoir à vous. En studio, j'aimerais dire à ton panel que les équipes nationales appartiennent à l'État. C'est donc à ces derniers de régler non seulement la prise en charge, mais également le paiement des primes. Maurice Onanam, merci pour votre réaction. Prenons cet autre message. Hello le plateau, dites à ce jeune homme que le sport brasse de l'argent et réclamer ça est juste normal. Arrêtez de culpabiliser celles qui produisent cet argent. Serge Deido qui nous écrit donc ce message. Nous allons revenir avec un dernier message qui dit bonsoir à vous sur le plateau. Très belle émission. Nous allons également tout simplement vous signaler que l'État à sa quote-part, à jouer sa partition réelle, à jouer pour l'évolution des sélections nationales. Voilà donc certains messages qu'on tenait à livrer tout simplement avant que de prendre l'autre sujet qui nous intéresse tant quand on parle football, c'est tous les Camerounais qui sont attentifs et très attentionnés d'ailleurs autour de cette thématique de ce soir. Nous allons donc revenir tout simplement prendre la thématique qui va s'afficher au bas de votre petit écran tout à l'heure, parler de la MTN Elite One, mieux vaut tard que jamais. La compétition est annoncée, le démarrage est imminent. Nous allons certainement vivre le coup d'envoi de cette compétition-là dans moins de 48 heures. Eric Logan, vous qui êtes un promoteur du sport au Cameroun, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle après ces assises qui a eu lieu du côté de Kwamaria, Mpambankomo? On a attendu, l'attente a été longue. Est-ce que le spectacle sera beau? Voilà des joueurs qui ont passé pratiquement 6 mois sans jouer. On relance le championnat et on est revenu à un championnat à un format normal avec 16 équipes où il y aura 32 matchs pour chaque équipe. Donc il y aura beaucoup de matchs, il y aura du spectacle. Mais je tiens à rappeler aux uns aux autres que les pleurs de la saison passée seront doubles cette année. Parce que pour tenir un championnat comme celui-ci, il faut plus de mois. Pendant les assemblées générales des clubs, j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai vu des présidents me faire des budgets prévisionnels de 240 millions pour tenir tout au long de la saison. Si un club a 240 millions au Cameroun, il faut le saluer. Il faut le saluer. Donc, dans ce format,
Déjà, comme je l'avais dit, on attend que ça commence, mais on n'a pas besoin d'être sorcier. C'est le Coton qui va gagner. Je ne veux pas... Le Coton a les moyens nécessaires. Parce que dans ce championnat, dans ce format-là, il faut avoir les moyens. Il faut avoir la profondeur de banc. Et le Coton, c'est l'équipe qui l'a. Je n'aurai pas besoin de suivre les matchs. Aujourd'hui, nous sommes en 5 décembre. On se verra à la fin de ce championnat. Et moi, je pronostique déjà que le Coton aura gagné. Mais où est-ce que vous allez placer nos amis de la Colombe du Sud? La Colombe du Sud qui a également des moyens conséquents pour pouvoir tenir sur une longue durée. On a quand même vu l'élite se mobiliser de ce côté-là. Est-ce que la Colombe ne va pas aussi faire bonne impression? Alors, je viens à vous, Jean-Paul. C'est une compétition qui a été longtemps attendue. Aujourd'hui, on nous annonce le lancement dans moins de 48 heures. Votre appréciation en tant qu'observateur? Oui, je voudrais tout simplement dire pardon qu'on a attendu. Il a évoqué quelque chose de très sérieux. Un club qui a un budget de 240 millions. Bon, c'est souvent cela. Mais je pense qu'il y a une certaine exigence et que le président de la fédération va faire respecter ce qu'il avait annoncé. Parce qu'il avait été dit que si un club ne répond pas à un certain nombre de critères, il ne participera pas. Serait-ce donc la tolérance administrative comme depuis quelque temps? Attendons de voir. Et maintenant, je voudrais vraiment voir le coup d'envoi sur le terrain pour m'exprimer. Mais je pense que on peut avoir des moyens comme Coton Sport a ses moyens et d'autres aléas en tâche. Ils loupent le championnat. Il y a des clubs qui ont vraiment le cœur gros, qui veulent jouer. Il a parlé de Colombe tout à l'heure. Il y a Dynamo. Il y a même le canon sportif de Yaoundé. Donc, je ne peux pas dire d'office avec un positivisme béat que c'est le Coton Sport de avoir. Je m'avance sur ce terrain. Bon, mais on sait que Coton met toujours les moyens pour dominer d'abord sur le plan local, même si Coton, il faut le dire, nous vous attendons beaucoup plus sur la scène continentale. Donc je pense que c'est un championnat qui s'annonce où il y aura du spectacle relevé, parce que quand vous regardez, par exemple, dans Fovo Club de Baham, vous avez un jeune comme Bondo qui a joué en Tunisie, en Angola, qui a du répondant. Et on peut citer comme ça un peu partout. Il y a des jeunes que nous suivons là. Il y aura du bon spectacle, mais ça m'amène aussi à me questionner quand je regarde la liste des Lions A-Prime qui ont été convoqués et que quand on regarde vraiment, comme disait tout à l'heure Eric, l'équipe nationale c'est un comptoir, mais je pense que le comptoir des A-Prime pour l'instant est un mauvais comptoir qui n'a pas des joueurs qui ont du répondant, il faut le dire, parce que si on part regarder dans la colonne, dans Fovo, comme je disais tout à l'heure, on peut vous citer 7 autres joueurs qui ont du talent, mais qui n'ont pas été appelés. Tout simplement, je vais dire un bonsoir particulier à tous les spectateurs fidèles également, Eric Amanam, qui nous fait de grands signes sur le ciel de Yaoundé, qui regarde religieusement ce programme depuis son domicile. Merci à vous pour votre réaction. Je vais également poursuivre mon tour de table avec Yves Nkomo. Yves, nous sommes à la veille du lancement ou alors le démarrage de la nouvelle saison sportive au Cameroun en ce qui concerne le football. Votre lecture, quand on sait que les équipes ont longtemps, les clubs ont longtemps attendu, est-ce que le spectacle pour cette année sera véritablement au rendez-vous? Thomas, moi je reste dubitatif au début effectif de ce championnat, au jour qu'on l'a annoncé. Parce que le championnat, c'est l'exécutif qui gère le football au Cameroun actuellement, tient difficilement ses promesses. Et ils ont annoncé le début du championnat dans 2 jours. Tout à fait. Nous attendons de voir que ce championnat débute dans 2 jours. Donc, quand je dis cela, je me fonde sur le fait qu'on nous a présenté 7 équipes qui ne sont déjà pas encore à jour et qui ne sont pas capables de jouer. On nous a présenté des tas de promesses qui n'ont pas été réalisées. Et je suis de ceux qui pensent que mieux vaut un mauvais championnat amateur qui se joue qu'un bon championnat annoncé professionnel
qui va se jouer et qui est encore dans un rêve. Mais qu'est-ce qui vous amène à être dubitatif à ce sujet-là? Je dis, j'attends que ce championnat se joue dans 2 jours, déjà. Parce que il ne se joue pas encore, hein, Thomas. Je ne vais pas parler d'un championnat qui ne se joue pas. Tous les signaux sont ouverts jusqu'ici pour voir cette compétition démarrer. Je te présentais déjà les signaux qui sont au rouge. Le premier signal au rouge est qu'il y a 7 clubs qui ne sont pas prêts de jouer. 7 clubs qui ne sont pas prêts de jouer. Qu'est-ce qui vous dit que d'ici demain soir, tu ne peux pas rentrer dans l'autre? C'est pour ça que je dis qu'il y a encore 2 jours, mais je pense qu'il faut être prêt 2 semaines à l'avance. Il faut être sérieux quand on veut faire les choses de façon sérieuse. Je disais tantôt, Thomas, un jour, dans le cadre de mon service, je me retrouvais à aller faire des rafles quelque part et, pour regarder un projet de forage dans un village où il y avait un chef de premier degré, un sage. C'est ce sage qui m'avait dit, mon fils, depuis qu'on a envoyé ce projet ici, je vois et les ingénieurs qui arrivent, et les topographes, et les machins et tout. Voilà notre forage à quelques mètres, qui, moi je suis là depuis. Il n'y a pas eu toutes ces choses, mais ce forage coule. Mieux vaut un mauvais forage qui coule qu'un forage qui va respecter tous les canons des marchés publics, qui va respecter tout ce qui va avec les études et tout, et qu'on n'a pas encore vu couler. Il n'y aura même pas l'eau potable. Et qu'on n'a pas encore vu couler. Attendons de voir ce championnat. J'épouse un peu la vision d'Eric tout à l'heure pour dire que un championnat à 16 équipes, c'est pas un championnat à formule qu'on a vu l'année dernière. Les championnats à 16 équipes, c'est au moins 30 matchs. Qu'est-ce que vous voulez? Donc finalement, quand on a évolué avec le championnat en sous-poule, aujourd'hui que la Fédération camerounaise de football essaye de mettre et de densifier, augmenter le nombre de rencontres disputées dans cette compétition-là, puisque vous décriez le manque de compétitivité pour nos clubs. Oui, Thomas Dakin, je suis en train de... Tu as dit que tout est ouvert. Tous les signaux sont ouverts. J'étais en train de te montrer quelques signaux qui sont encore orange. Qui sont encore orange. Attention. Tout comme je disais, tantôt, pour revenir, Thomas, nous serons très contents d'avoir un championnat où une équipe peut jouer 30 matchs. Mais jouer 30 matchs, c'est assez lourd. C'est très lourd, techniquement, physiquement, mentalement. Je ne pense pas, parce que c'est très lourd. Les joueurs sont préparés pour cela. Surtout la formule que nous impose l'exécutif, où il faut payer les joueurs au moins 200 000 francs par mois. Un argent qu'on ne sait pas où on va trouver cela. De deux, il faut tenir les gars en haleine pendant 30 journées de match, de championnat, sans compter la finale, la Coupe du Cameroun, sans compter les autres petites compétitions qui vont avec. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'ancienne formule, on pouvait tenir les enfants à 12 journées. 12 journées, on paye quelques salaires et le tour est joué. Maintenant, il faut tenir 30 journées de football. 30 journées, donc 15 en aller-retour. Comme il y a un championnat à 16 équipes, c'est 30 matchs. 30 matchs, donc une équipe joue 15 matchs. Oui, chaque équipe, c'est 30 matchs. 30 matchs, au moins. 30 journées, je veux dire, ça fait 30 journées. Et 30 journées, ça veut dire au moins 30 week-ends sans compter des interruptions. Et là, il faut regarder... On va jouer 2 fois la semaine. Il faut vraiment mercredi et le week-end. Vous rejoignez tantôt ce que je disais, qu'il faut être... D'après le chronogramme qui a été conçu, il y a des rencontres, donc en fait la compétition va se tenir sur 2 journées. Thomas Dakin, ne me fait pas revenir sur le chronogramme, où on a vu des matchs qui vont se jouer en aller-retour avant la 8e journée de la phase aller, dans le chronogramme préétabli. Arrêtons un peu jouer. Quand on veut jouer franc, je suis franc. On a vu, j'ai ce programme ici, que je peux balancer au réalisateur. On a vu des matchs qui doivent se jouer en aller, deuxième journée, on joue le match aller, et au 8e journée, on se retrouve à jouer le match retour programmé par la FECAFOOT. Ce sont des erreurs, l'erreur est humaine. Justement, quand on se retrouve donc à multiplier des erreurs, une multiplication des erreurs justifiée par des adeptes, ça relève l'incompétence. Pour vous, Alex, c'était la parole de Yves Nkomo. Alors je viens à vous, Patrick Fion. Quand on regarde un peu ce qui est en train d'être fait du côté
de l'instance fêtière du football camerounais, la maison du football camerounais, qui voudrait un peu moderniser les choses. Nous avons tellement décrié ici. Est-ce qu'il n'y a pas un grain de positivité dans ce que fait la Fédération camerounaise de football, vous qui suivez au quotidien l'évolution de cette maison? Avant ça, je voudrais déjà dire à Yves qu'un mauvais forage cause la dysenterie amibienne et puis beaucoup de maladies. Sauf que ce forage avait tenu près de 10 ans. Ce forage avait tenu près de 10 ans sans avoir de mort. Je crois que donc, une fois que j'ai dit cela, je pense que sur plusieurs plateaux ici, Yves étant présent, nous avons décrié le niveau du championnat à 2 poules, la qualité et tout. Nous nous sommes dit, bon voilà, enfin cette année on va partir sur 16 clubs. Je pense que déjà configurer ce championnat de cette façon, c'est une avancée. Maintenant, j'ai suivi le responsable de la communication à la FECAFOOT, Jean-Marie Koussa. On lui a posé la question de savoir pourquoi le championnat a tardé. La raison c'était on n'avait pas encore tenu l'assemblée générale de la FECAFOOT. Il fallait déjà tenir cette assemblée générale. Et donc, dans ma petite idée, j'ai pensé que pour tenir cette assemblée générale, il fallait avoir certaines garanties. Il faut se dire que le championnat de football au Cameroun repose sur le sponsoring. Et le sponsoring, en fin d'année, il faut avoir certaines garanties. Pour venir à l'Assemblée générale, annoncer des choses crédibles. Pour pas que Yves revienne demain nous dire que on nous a toujours fait des promesses fallacieuses. Il fallait avoir certaines garanties. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il y a eu cette signature de contrat avec le sponsor majeur de ce championnat-là. Cette compagnie de téléphonie. Voilà. Et donc, à côté de ça, il faut se dire que pour qu'un sponsor s'engage sur une nouvelle formule, le contrat est différent. C'est beaucoup de négociations. Et au Cameroun, on sait ce que c'est un contrat gagnant-gagnant. Et c'est un contrat gagnant-gagnant. Donc je pense que la fédération a pris le temps de réfléchir et de mûrir cette idée pour pouvoir s'engager. Et également, l'entreprise en face, elle voit ses gains, elle voit ses avantages dans cette démarche-là. Maintenant, parlant du championnat, on parle de spectacle. Je vois beaucoup de personnes dire comment, où il y a du talent, le spectacle sera beau, c'est 30 journées. C'est vrai, c'est lourd, c'est 30 journées. Mais il y a un côté, il faut se dire que dans l'économie du sport, du football même, les droits télé, ce sont les droits télé qui donnent plus d'argent aux équipes et aux fédérations. Maintenant, comment avoir ces droits télé? Si vous avez 22 éléments dans un stade de football, avec 10 spectateurs, qu'est-ce que ça donnera? Il faut se poser cette question pour avoir 15 000 talents. Mais qui joue là-bas dans la fosse tous les jours et personne ne vient. Personne ne vient pas parce que le spectacle n'est pas beau, pas parce qu'ils ne sont pas parce que ce public n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. Parce qu'il n'y a pas de visibilité d'un, et parce que il faut réfléchir sur les nouveaux mécanismes pour pouvoir faire revenir ce public dans les stades. Le pouvoir d'achat n'est plus le même que par le passé. Comment réfléchir sur les démarches, sur les stratégies pour ramener ce public-là? À côté du divertissement, pour le divertissement, vraiment, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir intéresser davantage ce public. Partager les dividendes des rentrées de stade pour inciter le public à se ramener dans ces stades-là. Il faut trouver les mécanismes. Je n'ai pas la formule magique. Et je pense que c'est dans tout cet aspect-là, c'est tout ce paramètre-là qu'il faut revisiter, et avec la FECAFOOT, et avec le ministère, et avec les populations, avec le public, pour que nous ayons ce spectacle-là que nous recommandons, que nous souhaitons avoir.
D'accord, nous allons faire un petit tour du côté de notre téléphone également avec ces téléspectateurs qui veulent notamment réagir. Bonsoir au panel, c'est Angèle Patrick Zambo du côté de Happy Yaoundé. Un bonsoir particulier au grand entraîneur Yves Nkomo. Très belle émission, nous apprenons beaucoup. Pour ma part, si l'exécutif annonce le championnat dans moins de 2 jours, attendons dans 2 jours avant de tirer des conclusions. Restons positifs. Et aussi, c'est vrai, Coton a exagérément de moyens pour gagner ce championnat, mais nous ne devons pas nous sous-estimer les autres clubs, surtout que nous avons la montée en puissance des clubs comme la Colombe du Dja et Lobo, mon club de cœur. Le message est signé Angèle Patrick Zambo, APZ. Merci à vous, Angèle. Et nous prenons un autre message également qui dit bonsoir à vous sur le plateau et bonsoir à vous Thomas Daquin. Très belle émission. Le coach sur le plateau n'est pas prêt à faire face à la concurrence du professionnalisme. En prenant l'exemple du forage, on comprend la réaction de monsieur Quen qui disait qu'il n'y avait pas de véritables entraîneurs au Cameroun. Voilà un monsieur qui encourage l'amateurisme. Parfait depuis Mvogada. Merci à vous, Parfait, pour votre réaction. Nous allons prendre d'autres réactions. Bonsoir à vous. Le championnat s'annonce compétitif cette fois avec au moins 30 journées, ce qui permettra aux joueurs camerounais de pouvoir rivaliser avec ceux venus des autres coins du continent. Le message est signé Moussa depuis Tokombéré. Il faut dire que l'émission est véritablement suivie du côté de Tokombéré. Bonsoir à toutes les populations qui nous regardent du côté de Tokombéré. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Et nous allons donc poursuivre avec vous dans ce sujet, puisque c'est le sujet véritable même qui nous tient à cœur ce soir. Nous parlons de ce championnat qui sera lancé dans moins de 48 heures, puisque nous sommes rendus à 22 heures. Passer de quelques minutes dans ce studio, je sais pas qui, je vais passer la parole, Eric Loga, qui chauffe un tout petit peu. Alors Eric, on voit un peu, chacun essaie de réagir, chacun fait son premier jet dans ce sujet. C'est un sujet véritablement qui intéresse plus d'un Camerounais. Quand on regarde, c'est le football. Au Cameroun, on a dit qu'il n'y a pas de sport majeur, encore moins de sport mineur. Les sports réservés, il n'y en a pas véritablement. Mais pour vous, vous pensez quand même qu'il y a quelque chose qui manque du côté de l'instance fêtière du football camerounais pour que tout soit parfait? Il manque l'intelligence financière. Il faut de l'intelligence financière dans cette institution. Et quand il n'y a pas d'institution financière, vous vous retrouvez bloqué. Comment un manager qui a du personnel, qui a des intelligences autour de lui, manque on est toujours bloqué là pour des questions financières parce qu'il n'y a pas d'argent à la Fédé. C'est quand on arrive à faire les choses, c'est difficile. Patrick a parlé tout à l'heure d'économie du sport. Je vais simplement, je vais te rappeler une seule chose. Quand tu parles du sponsoring, il faut sortir de il faut sortir de ces cahiers. Il faut sortir des cahiers et trouver des solutions adaptées. Trouver des solutions adaptées signifie quoi? Parce que quand vous suivez les grands clubs, on va te parler de sponsoring, du merchandising, des droits télé, qui sont une grosse part de la billetterie. Ces 5 moyens au Cameroun sont inexistants. Il faut donc trouver des solutions adaptées au Cameroun. Ne pas te former en économie du sport en France, tu viens nous réciter tes leçons, ça ne va pas marcher. Comment on intéresse les Camerounais à aller au stade? Comment on intéresse les Camerounais à investir de leur argent dans le sport? C'est ce combat qu'il faut mener. Et là, je pense qu'à la tête de l'exécutif de Tchinga, on a des gens qui n'ont pas fait ce qu'on appelle une étude de marché. Pour appeler des gens qui ont la vision nécessaire pour voir. Parce que le véritable problème d'abord, il est financier. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez rien faire. J'ai souvent entendu des slogans creux comme quelqu'un dit le football aux footballeurs. Dans ce débat qui est mené aujourd'hui, voilà ce championnat qui commence. Les présidents de clubs seront encore taxés d'hommes les plus mauvais. Mais je vous assure, on enlève les présidents de clubs au Cameroun, il n'y a plus football. Parce que ces gens-là mettent de leur argent et sans eux, rien n'existe. Le jeune enfant qui joue au quartier, est-ce qu'il sait comment on dépose un dossier à la préfecture pour créer une association sportive pour qu'il joue? Est-ce qu'il connaît tous les mécanismes qu'il faut mettre en branle pour qu'il arrive au stade et il joue? Quand on regarde tout ça, il faut donc... Mais à côté de ça, les présidents de club se sucrent aussi parce que vous ne pouvez pas investir là où vous ne gagnez rien.
Mais sans te couper, quand le président de la fédération, moi je ne le défends pas, hein, Yves le sait, quand le président de la fédération est arrivé pour la gestion du football au Cameroun, il a demandé au club de se constituer en quoi? Le statut de club, ça devait être quoi? Pour venir sur le statut juridique, en l'état d'espèce. Oui. Si un club aujourd'hui change de statut juridique, parce que eux tous ils sont nos au régime des associations, malgré que s'ils passent en entreprise, il y aura des études financières. Bien sûr. Il y aura des dons qu'ils ne pourront plus recevoir. Ce sont des entreprises. Parce que le football dit, donc quand vous demandez des choses que vous ne pouvez pas tenir. Soit on passe au professionnalisme, soit on reste amateur. S'il change de Sans coût. Quand le président le demande, Sans coût. il faut des lois, mais il faut des lois qui soient adaptées au contexte. Ça peut être progressif, mais il faut déjà que ce soit À l'état là. actuel, je ne conseille même pas à un club de passer en entreprise. Parce que les enquêtes sur le blanchiment d'argent autour du sport, on va y mettre beaucoup, il y a les yeux. Et l'argent du football, parfois, c'est les dons des élites. C'est les dons de ceci. C'est difficile. C'est vous qui avez dit qu'il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, il faut trouver des solutions nouvelles. Lesquelles? Il faut de la créativité. Non, vous n'êtes pas quand même en train de jouer à ce jeu-là. Je pense qu'il y a beaucoup de sur ce plateau. Voilà un message qui s'adresse uniquement à mon coach. Je demande au coach si c'est la première fois qu'on joue à 16 équipes au Cameroun. Je crains le genre de formation qu'il donne aux joueurs. Abdoulaye de Mora. Abdoulaye a un souci à se Si je peux répondre. Non, on ne répond pas. Vous éclairez juste, je ne réponds pas. Je vais éclairer Abdoulaye. Je dis, Abdoulaye, voilà la première fois que nous allons jouer un championnat à 16 équipes où on demande aux équipes d'être professionnelles et constituées en entreprise. Et on demande aux équipes de payer, le joueur le moins payé doit percevoir 200 000 francs par mois. Est-ce que cela est possible? C'est là le gros point d'interrogation. On peut même jouer un championnat à 32 équipes où chaque président se débrouille à dire aux enfants venez jouer au ballon comme on le faisait d'habitude. Mais imposer à un président de payer des enfants à hauteur de 200 000, celui qui est le moins perçu. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste? Il ne s'agit pas seulement d'aller calquer ce qui s'est passé au championnat espagnol. Au championnat espagnol, n'est-ce pas? Pour venir adapter ça à un championnat au Cameroun. C'est pas évident. Il faut contextualiser le football. Il manque d'intelligence. J'ai donné une solution. Je suis en train de dire. Il y a des solutions. Oui, je disais, pour des solutions, Thomas Dakan, qu'on arrête ce calcage sans filtre. Parce que quand on se retrouve à calquer, vous demandez à un président qui a recruté 35 enfants, n'est-ce pas, qui doit les entretenir pendant... Parce que 30 journées de championnat, ça fait presque 16 mois. Il faut qu'on vous le dise. C'est dans les 16 mois. 16 mois. Alors, en 16 mois, il va devoir payer 16 fois ces 35 enfants. Le moins 10 ans perçoit 200 000 francs. Et ils vont prendre cet argent. Si vous n'êtes pas même de pouvoir supporter je cela, dis, mieux vaut... On n'aura donc pas de championnat. Le souci c'est toujours d'appuyer une structure sur un individu. Voilà donc le gros problème. Tant qu'on ne peut pas encore passer à cette phase-là, contextualisons notre championnat. Il y a toujours une première fois quelque chose. J'ai dit, Thomas Dakan, je vous dis, le championnat annoncé dans 2 jours. Oui. Je vais voir comment des joueurs qui n'ont pas de licence, des équipes qui ne sont pas prêtes, vont devoir jouer. On va jouer un match d'ouverture et puis les autres vont suivre. Je crains que le jour le match d'ouverture et qu'il n'y ait plus de championnat après. Comment ça? Voilà donc un téléspectateur qui dit bonsoir, que le président de la fédération organise aussi des spectacles dansants avec, avant et après chaque match, avec de bons prix de bières. Les stades seront pleins à craquer. Je croyais qu'il apportait. C'est une possibilité quand même. Voilà notre message. Bonsoir. Le thème est digne d'intérêt. Je suis plutôt séduit par
l'analyse de l'analyste sportif, désolé d'oublier son nom, c'est Patrick, Patrick, l'analyste sportif sur ce plateau, c'est Patrick Fion. Non, lui c'est un promoteur, quand ça s'affiche là, voici l'analyste sportif. Yves n'aime pas... Je suis plutôt séduit par l'analyse sportive, désolé d'oublier son nom, qui reste tout à fait pragmatique et propose des solutions pour rehausser la valeur marchande de notre championnat. Pour le coach, le combat est ailleurs malheureusement et ça ne nous aide pas. La critique est acerbe. La critique est acerbe et vide de propositions ne peut nous mener nulle part. Je continue à remercier ceux qui nous proposent des solutions concrètes. Vivement que l'exécutif du football camerounais, qui est loin d'être constitué des anges et des hommes parfaits, essaye de prêter une écoute attentive à ces propositions. Gérard ici depuis Ekounou. Nous prenons un autre message, qui vient dire c'est un bonsoir tout particulier, bonsoir particulier. Merci à vous qui nous suivez du côté des Kounou. Bonsoir au panel. Cet entraîneur et le jeune en rose sont vraiment très négatifs. Aucun progrès n'est possible avec ces mentalités. C'est vraiment curieux. Mbazoua Jean-Paul Daoukro en Côte d'Ivoire. C'est depuis la Côte d'Ivoire que c'est Mbazoua Jean-Paul Daoukro en Côte d'Ivoire. Merci, on vous a suivi. C'est un autre message qui nous vient du côté du 237. Nous sommes bel et bien au Cameroun. Bonsoir au plateau, bonne émission. Que l'exécutif actuel cesse de rêver. Notre championnat n'est pas professionnel. Nous prenons d'autres messages parce que là, ils arrivent à un point final. On peut voir l'autre côté parce que là, nous allons certainement oublier certains participants. La page Facebook est également alimentée par ces messages. Prenons cet autre message. La fédération a mis la barre haute pour justement offrir au club et au public un championnat de niveau respectable. Et donc les présidents de clubs qui ont accepté d'engager leur club doivent se mettre au niveau des exigences qui vont avec, sinon s'abstenir. On ne peut pas vouloir travailler en amateur dans un championnat professionnel. Charles Douglas depuis Fou, c'est dans quelle localité? Nous sommes à l'ouest, c'est certainement du côté de l'ouest Cameroun. Bonsoir, c'est Jean-Émile depuis Ngandéré qui nous écrit. Donc pour moi je pense que tout ce que la fédération intente aujourd'hui peut facilement marcher si les hommes adhèrent. Il faut tout simplement attendre le coup d'envoi et le reste va suivre. Merci pour votre réaction. Nous prenons un autre message qui dit bonsoir à vous et très belle émission. Nous constatons que vous tous sur le plateau, vous avez un penchant pour le négatif. Moi je pense qu'il y a des idées qui sortent d'ici et quelques solutions. D'ailleurs c'est votre avis et vous êtes le responsable de votre opinion. Nous allons certainement revenir avec Jean-Paul Baya. Bon, Jean-Paul Baya qui a été sévré momentanément. Bon, je reviens donc à vous. Alors Jean-Paul, on a quand même suivi les uns les autres dans ce studio. Chacun essaye un peu d'apporter sa modeste contribution pour essayer de remettre le football camerounais sur de bons rails. À votre avis, aujourd'hui, on annonce un championnat près de 30 journées. Est-ce une bonne ou mauvaise chose? Sur le plan de la compétitivité, on va dire que c'est une bonne chose. Mais on a entendu les présidents de club crier, ils n'ont jamais reçu soit les primes de ceci ou les primes de cela, et ça va continuer comme ça. Le président de la Fédération camerounaise de football fait des efforts pour implémenter ce qu'il a vu ailleurs, donner ce qui est bon, mais c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que je commence par dire que ceux qui sont autour de lui, ils ne sont même pas là pour ça. Ils sont là pour leur perdième. Il ne faut pas se cacher pour le dire. Il y a des farfelus et des parvenus qui sont là à la Fédération camerounaise de football, qui ne se soucient même pas. Et tout lui, il perd le sommeil, il a une vision. Mais il faut contextualiser, comme on a dit tout à l'heure. Chez nous, ça se passe comment? On veut faire comme chez les autres. Mais on prend donc ailleurs, on dit ça se passe comment chez nous. L'autre disait il ne veut pas que ça passe en entreprise, mais je pense que si ça passe en entreprise, comme le président l'a souhaité, quand le général Semengi était là, on a dit, autrefois on avait FOGAP, CNPS, Olympique de Volier, machin, ça marchait. Même si
là-bas, ce n'était pas les entreprises, il y avait des particuliers, mais aujourd'hui, je pense que... C'était les sponsoring. Je pense qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de mécénats. Le mécénat ne peut pas finir. Ouais, mais ça peut encore marcher aujourd'hui, mais il faut trouver les mécanismes. C'est là qu'il faut trouver des vrais gens comme David Mayebi, paix à son âme, qui était venu avec Puma et qui implémentait même beaucoup de choses avec cette société de téléphonie mobile qui avait fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des gens qui manquent. On sent qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui manquent pour pousser la fédération. Le président Ia Mohamed était fort, il était fort parce que David Mayebi était derrière, il réfléchissait pour trouver ci ou ça ou ça. Aujourd'hui, quand je vous dis qu'Ito est seul dans son bateau, il est seul. Il faut qu'il trouve des bonnes personnes, qu'il s'entoure des personnes qui peuvent l'aider à implémenter. Soit sur le marketing, c'est déjà bien. Je salue la présence de Jean-Marie Koussa et Benjamin Pondi. Et je me vante de ça, Benjamin Pondi. Voilà des jeunes qui ont quand même souci de travailler, qui suivent le ton. Ouais. Que Ito continue de pêcher encore comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ont de la valeur et qui ont du talent. Il faut trouver des jeunes qui réfléchissent pour le marketing. Pas qu'on nomme quelqu'un pour le marketing ou le sponsoring, qui est là, qui attend seulement la fin du mois. On ne voit rien. C'est le même sponsor de chaque jour qui sont sur le logo de Lyon. Rien n'a changé. Donc il faut que quelque chose soit fait. Et ce n'est pas encore fait. C'est pour cela que les présidents de club ne vont pas cesser de pleurer. C'est vrai que quand vous avez votre club ou vous avez transformé le club en société, il faut ouvrir. Les présidents chez nous n'ouvrent pas. Ça reste un bien familial. On a vu, paix à son âme, le président de l'OREMA, Philippe Vondo, qui était un passionné, paix à son âme. Pendant ses obsèques, je vous dis qu'on a collecté au moins 2 millions. Mais le fils de son frère qui était président de ce club, qui était aussi décédé, M. Noah, a dit non, comme le club a été protégé, on va voir plus tard. Je crois que les 2 millions, il voulait fêter. Il a donc fêté avec et l'OREMA a disparu. Donc il faut des vraies personnes. Il faut de bonnes personnes pour diriger les clubs, comme mon ami Nya Kamen Nya Norbert Joe, qui a été saqué à Panthère et aujourd'hui il a fait Vasion. On voit comment il fait les efforts pour que ça avance. Ils sont nombreux comme ça, et nous n'allons pas oublier M. Noah Sauter qui a eu des difficultés. Je ne voulais même pas parler de Noah Sauter parce que lui, jusqu'à loger les joueuses, payer l'école, je ne sais même pas si on mange chez Noah Sauter. Nos soucis, c'est un club qui... chaque club devrait avoir... Il y a des personnes comme ça, comme Awa, football fille. Donc je pense que le président de la Fédération congolaise de football doit creuser. Et je crois qu'il a commencé à comprendre un certain nombre de choses. Quand on voit les mécanismes qu'il est en train de mettre en place, mais que cela continue. Il y a par exemple Mme Céline Eko qui est là, qui a dirigé le canon, qui connaît, qui a des rouages pour trouver des sponsors. Il y a des personnes comme ça. Il y a Thérèse Pauline Manguelet qui peut venir travailler là pour le marketing, qui connaît ses affaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous parlez bien d'une personne, on vous taxe. Mais moi, je ne vais pas cesser de dire ce qui doit être dit. Pas pour plaire ou pas pour énerver, mais ce qui est bon pour il faut savoir reconnaître ce qui est bon. Voilà, il y a des valeurs. Alors, il fait moins de propagande. Il communique. C'est les communiquer. Il ne parle pas. Il ne s'adresse pas aux gens. Il fait son boulot. Tout à fait. Voilà. Je pense que je rejoins mon copanéliste pour dire qu'il est temps de faire des meilleurs castings autour de... Il faut venir dénicher les Thomas d'Aquin, puisque nous on a été formés peut-être dans... moi je suis quand même de la première cuvée de ceux-là qui ont été formés pour communiquer dans des clubs. Parce que la NAFOOT a pris le temps de nous former. Nous sommes sortis de là avec des diplômes. Donc on a dit bien de bonnes choses à tous ceux qui pensent véritablement à mettre sur pied ces structures d'encadrement du football, surtout au niveau de la jeunesse, du football jeune, dont mon ami Eric Loga milite véritablement. C'est un jeune qui voudrait accompagner ce jeune-là pour pouvoir devenir des véritables structures demain ou après-demain, parce que chaque grand joueur est une entreprise. C'est ce qu'on voit du côté de l'Occident, Eric. Oui, c'est ce qu'on voit. Et quand on prend une telle initiative, les projets dans le sport ne sont pas des projets à court terme. Par exemple, moi et mon équipe, nous sommes porteurs d'un projet que nous avons intitulé African Champion Project. C'est un projet culturel et associatif qui vise les pays de la zone anglophone.
C'est-à-dire, à l'horizon 2038, on aimerait qu'une équipe de ce chapeau puisse gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous travaillons à l'horizon 2038. Nous avons 13 ans pour travailler. C'est comme ça qu'on construit un projet. Comment nous travaillons? Il faut que les parents intègrent que c'est à 6 ans qu'on commence. Jusqu'à l'âge. Quand tu m'amènes aujourd'hui un enfant de 16 ans et tu me dis que tu veux qu'il soit footballeur, c'est difficile. Même s'il va, ce n'est pas impossible. Même s'il va devenir footballeur professionnel, l'accouchement sera difficile. Et maintenant, revenons au cas du championnat. Chaque année dans notre championnat, on entend des choses énormes. On entend camion New Look. On en parle. Après, ça meurt. On attend Dynamo, la Renaissance. Et c'est au bout de 8 matchs, 10 matchs, on se rend compte que mais ces gars, si la Renaissance, vous êtes 18e. On entend Bamboutos. Ce sont des équipes, le modèle économique des équipes de l'Ouest est vraiment à changer. Ce sont des équipes très festives. Quand il y a finale de Coupe du Cameroun, on déploie 20 cas pour venir regarder la finale. Ça n'aide pas le football dans son essence. On a le cas des Colombes sportifs du Cameroun qui étaient champions du Cameroun, c'était la fête. Ce sont des clubs qui ont une gestion un peu folklorique. Et ça n'aide pas. Alors qu'il y a l'intelligence nécessaire pour les accompagner. Nous, on est disponible. On peut venir dans votre structure, voir ce qui ne va pas et vous donner les nouveaux mécanismes, comment ça se fonctionne dans le contexte actuel. Ce n'est pas des choses qu'on a implémentées ailleurs. C'est des choses qu'on a observées, on a mené des études et on se dit que voilà des solutions qu'on peut proposer. Ce championnat qui est annoncé, qu'on dit, Yves doute même que ce championnat se joue. Quand bien même il aurait commencé, il y a eu des bonnes choses au Cameroun et qui ont marché. Je prends par exemple dans les années 2010, la Ligue départementale du Mfundi, la 3e division, se jouait avec 16 équipes de 2 poules. Et les équipes jouaient dans les 2 stades, annexe 1, annexe 2. Et les enfants qui sortaient de là, un gars qui a joué en 3e division et en 30 matchs, quand il va faire les tests d'un club en Guinée, en Afrique du Sud, il a réussi. Parce qu'il a la compétitivité. Oui. C'est important. Nous sommes contents de voir que nous sommes revenus à 16 clubs. Mais est-ce qu'on va tenir? Est-ce que les moyens financiers le permettent? Ça, c'est une question. Bonsoir. Donc, si je comprends bien, c'est au président de l'Africafoot de venir faire des licences aux joueurs. Arrêtons un peu de jeter le tort sur ce monsieur. Il ne fait pas bien. Il fait bien son job. C'est Yohan de Sadi. Mais s'il n'est pas capable, qu'il se retire. Ne venez pas nous nuire avec vos propos. Bon, on ne sait pas de quoi vous parlez. Hein. Donc, on a quand même suivi. On a quand même suivi votre réaction. Bon, bonsoir. Je pense que nous devons laisser l'exécutif travailler. Ceux qui étaient là avant n'avaient pas fait mieux. Trop de propos négatifs sur le plateau. Et nous devons croire que c'est déjà un problème des personnes, toujours APZ qui reviennent. Nous revenons avec cet autre message qui dit le coach, à force de se défendre et de se justifier, s'enfonce davantage. Comment font les équipes qui payent régulièrement les salaires et engagent même les expatriés? Les présidents de clubs votent des budgets à 1 milliard. Et les subventions ne sont que de 48 millions. Soit vous intégrez le professionnalisme ou vous dégagez, c'est ça ou rien. Le message n'est pas signé, mais on a quand même pris la peine de le lire. Bonsoir sur le plateau, bonne émission. Sur le président de l'Africafoot veut mettre en place ce qu'il a vu ailleurs, comme dit le journaliste. Pourquoi Eto'o lui-même ne met pas son argent dans le football camerounais? Léopold depuis Douala. On a suivi votre interrogation. Léopold, bonsoir à vous. Marc Brice est un entraîneur dont le Cameroun attendait depuis Douala. Mais je pense quand même que là, vous êtes totalement à côté. Hein. C'est pas le sujet à l'ordre du jour. Nous parlons football, mais c'est pas de Marc Brice dont nous parlons. Bonsoir Thomas Daquin. Depuis que je vous suis, voilà au moins une personne qui dit quelque chose de bon. Le monsieur en veste est au niveau du débat par rapport à votre coach et son ami de gauche qui ne proposent rien mais sont prêts à dénigrer. C'est de cette façon que la jeunesse voudrait donc diriger ce pays. Minalmi, les vieux resteront toujours. Là, c'est Guignol depuis Créby.
Merci, on vous a suivi, Guy, depuis Kribi. Il y a un dernier message. Bonsoir à tout le panel. Très belle émission. Le message n'est pas signé. Nous repartons donc voir le simple message également. Vous savez, nous avons différentes plateformes qui nous permettent de recevoir des messages. C'est Sali Bayem. Sali Bayem, bonsoir à tout le championnat, bonsoir à tous. Le championnat amateur que nous avons connu qui a produit tout ce qu'on a eu au football dépasse le professionnalisme dont vous aspirez depuis plusieurs années. Retournons à la formule d'avant et on commence par le pré-professionnalisme et avancer. 3 ans, merci. C'est Sali Bayam depuis Garoua. Merci pour votre réaction. Prenons ce dernier message avant de revenir effectuer le dernier tour de table. Bonsoir, moi c'est Émile depuis Ngaoundéré. Je pense que le professionnalisme peut bien tenir au Cameroun à condition que tous ceux qui critiquent le président Neto s'alignent derrière lui pour l'accompagner dans sa façon de faire. Merci. Alors nous revenons pour un dernier tour de table. Je commence par vous. Eric Loga, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Un dernier mot pour sortir. Un dernier mot pour sortir, je vais dire, c'est que beaucoup de téléspectateurs, quand nous parlons, moi je viens ici à des analyses scientifiques. Je ne dis pas des choses que je veux dire. Ça peut me déplaire, ça peut prêter à croire que je suis contre tel ou contre tel, non. Mais j'ai une analyse scientifique. Et moi, ma vision dans le football, c'est la formation à la base. C'est de la formation à la base qu'on fera des choses. Je vous l'ai dit, je suis le promoteur de African Champion Project, champion du monde Horizon. On va en parler profondément. Voilà, nous en parlerons profondément pour dire que cette vision structurée et programmée, c'est ce qu'il faut. Quand la vision sera structurée et bien programmée sur le court, moyen et long terme, on ne va qu'applaudir. On ne calcule pas quelqu'un, on vient défendre des idées, une vision. Merci. Je continue avec vous, Patrick Fion. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Certainement, un dernier mot. Oui, un dernier mot parlant du championnat. Je pense que je vais revenir sur ce que j'ai dit au préalable. Il faut travailler sur le modèle économique qui convient au développement et au suivi du championnat. Et c'est possible. Et aussi, il faut tenir compte du contexte naturellement. J'ai parlé du pouvoir économique qui devient faible. Il faut réfléchir comment davantage intéresser le public qui va vers les stades. Parce qu'avec la population, le public qui se retrouve dans les stades, ça ramène les télévisions, ça ramène autant de sponsoring. Mais tant que tous ces acteurs-là ne sont pas en face, ce sera toujours compliqué. Donc il faut réfléchir dans cette logique. Alors je viens avec Yvon Komo pour sortir. Oui, moi je sors en disant que c'est bien beau de jouer en championnat, mais calquer un modèle occidental pour essayer de l'adapter au contexte camerounais, c'est irréaliste. Il faut professionnaliser le championnat camerounais en tenant compte des aléas que nous avons ici au pays. Premièrement, nous devons voir le modèle que nous sommes en train de imposer aux équipes, d'avoir des présidents et des clubs qui deviennent des entreprises. C'est une bonne idée. Maintenant, que nous arrêtons d'imposer des salaires parce que le football, c'est une affaire d'argent. Mettre la puce à l'oreille d'un enfant, que là où tu signes là, on va devoir te donner 200 000 francs par mois. C'est déjà et qu'on ne puisse pas les lui donner tout le temps qu'il aura à mettre là-bas. C'est aussi lui vendre de la fumée. Merci. Un dernier mot, Jean-Paul, nous sommes arrivés au terme. Oui, la fédération a annoncé le début du championnat ce samedi. Oui, tout à fait. Alors, je souhaite que ça commence bien et que ça se passe très bien et que la fédération fasse un meilleur casting parce que le président, il a tellement la volonté de bien travailler. Il faut donc qu'il trouve des moyens et des personnes volontaires pour le travail parce que il ne faut pas faire la fine bouche. Les personnes qui sont là au poste de marketing ou de sponsoring ou de quoi ne foutent rien. Oui. Alors il faut accompagner le président dans tous les sens du mot pour que la fédération trouve... Parce que le président lui-même déjà c'est une image du marketing. Maintenant il faut trouver des personnes qui vont aller à l'attaque vers les sponsors pour ramener les capitaux. Alors donc moi je suis surpris
qu'on a un gros Samuel Eto'o-Fils à la fédération de football. On a des personnes au poste de marketing qui sont incapables de vendre c'est de l'incompétence. Alors donc je voudrais interpeller le président de faire un bon casting pour les gens qui peuvent vendre son image. Et quand ceux qui critiquent là qu'il a fait 3 ans, là j'ai fait ceci, on a soutenu Iya Mohamed, vous et moi on était encore jeunes reporters, il a fait 15 ans. Personne n'a blanchi. Pourquoi Eto'o-Fils, il ne peut pas avoir le temps de faire 1, 2 ou 3 mandats pour implémenter ce dont il a besoin. Donc, que les gens cessent ces discours de haine, ces discours de guéguerre, qu'on laisse Eto'o-Fils travailler et puis que tous, on soit derrière. C'est notre football, c'est notre image. Alors, pour chuter, je voudrais saluer le couple Ebok, Roger Bidiek et M. Yahi Vincent dans mon Ezek natal, qui sont restés éveillés jusqu'à 7 heures pour suivre cette édition. Et je salue d'ailleurs tous les téléspectateurs d'Union Ekele de la Salaga Maritime. Merci à vous. Nous allons prendre quelques séries de messages. Une dernière série, tout simplement. Meilleur risque, c'est de s'engager dans le professionnalisme que de rester embrigadé dans l'inertie. Dieu donné Dobala, merci pour ce message. Nous prenons un dernier message qui est arrivé également de ce côté-là. Ousmane Dongaondere dit bonsoir, très belle émission. Il y a vraiment échange d'idées. Ousmane Dongaondere, merci pour votre réaction. Avant donc de sortir définitivement, nous allons prendre 2 derniers messages à WhatsApp. Bonsoir, Coton a pensé à ouvrir des boutiques à Douala et à Yaoundé. Martin Sylvain de Lokbessou, merci pour ce rappel. Bonsoir, le plateau. Eto'o veut bien faire, mais les hiboux sont derrière pour le mettre les bâtons dans les roues et depuis Douala. Mesdames et messieurs, c'est d'ailleurs sur ce message que nous allons donc fermer ce programme ce soir. Merci de nous avoir suivis. Juste derrière moi, n'oubliez surtout pas de prendre la diffusion de l'émission Espace Minier présentée par le cercle de modérateurs Parfait Haïti et toi, qui sera là accompagné de ses panélistes. Mesdames et messieurs, derrière la caméra, nous avons bénéficié de l'apport d'Ismaël qui était bel et bien de ce côté-là au niveau de la diffusion. C'est Anissi qui était bel et bien assis derrière les machines pour nous permettre d'être en connexion avec vous. Nous allons saluer au passage le rédacteur en chef qui nous permet à chaque fois de mettre sur pied des thématiques qui varient aussi en fonction des informations. Nous n'allons pas oublier le président directeur général du groupe La Météo, à la personne de Dieudonné Vin, qui nous délivre à chaque fois le visa de production de ce programme. Quant à moi, je reste et je demeure votre humble serviteur Thomas Dakendi. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure